Des coups de filet à Marseille, Roubaix, Carpentras, Pau, Valence et ailleurs. À l'heure du laitier, 10 personnes ont été interpellées. L'opération, lancée par la Direction centrale du renseignement intérieur, a impliqué des policiers du RAID et du GIGN. Ce sont une nouvelle fois les milieux islamistes radicaux qui sont visés, sous l'œil de journalistes, encore une fois bien informés. Si ces hommes islamistes radicaux sont dangereux, il faut évidemment les poursuivre, enfin les arrêter, les poursuivre. Peut-être aurait-il fallu le faire plus tôt, et c'est étonnant que ce soit juste après comme ça l'affaire Mera, mais enfin il faut évidemment le faire. Moi je suis pour la fermeté, mais pas pour le spectacle. Je suis toujours choquée de voir que les télévisions sont là, etc. Laissons la justice faire son travail, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. 8 des personnes arrêtées présenteraient un profil similaire à celui du tueur de Toulouse et de Montauban, décrit encore aujourd'hui comme un loup solitaire. À 18 jours du premier tour, le ministre de l'Intérieur se défend de toute arrière-pensée. Est-ce que c'est parce qu'il y a une élection présidentielle ou une élection quelconque que nous allons cesser d'œuvrer pour la sécurité des Français? Certainement pas. Il y a une effervescence qui se crée. Il y a des gens qui, plus nombreux, prennent fait et cause pour Mera. Cette nouvelle vague d'arrestations suit l'interpellation vendredi dernier de 19 islamistes membres, cette fois, d'un groupuscule dissous, Force Analisa, soupçonnés d'avoir envisagé l'enlèvement d'un magistrat juif de Lyon. 13 d'entre eux ont été inculpés hier et 9 restent en prison. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous signez l'islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet. Alors, Nicolas Sarkozy est en campagne, évidemment. Est-ce que quand même, ce n'est pas une bonne chose de voir mettre hors d'état de nuire des extrémistes dangereux? Écoutez, de toute façon, de mettre hors d'état de nuire des gens qui promeuvent la violence et qui veulent s'attaquer à des cibles civiles et à des innocents, il faut y mettre un terme. Ce qui est évident, par ailleurs, malheureusement, c'est l'instrumentalisation, d'ailleurs par tous les camps politiques, mais évidemment davantage par Sarkozy aujourd'hui qui, comme président, ou le parti du Front National, l'extrême droite populiste, est en train de jouer et déplace la discussion qui doit être aujourd'hui centrale en France, à savoir sa situation économique et la justice sociale, vers quelque chose qui est le programme sécuritaire et la force de frappe sur laquelle joue Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Nos confrères du Temps citent certains propos des islamistes qui sont en cause. Il y a des choses très graves, justifier de battre les femmes, justifier le meurtre de ceux qui se détournent de l'islam. Ce sont des gens dangereux, il y a des extrémistes partout, juifs, chrétiens, extrême droite, extrême gauche. Là, c'est des islamistes dangereux. Écoutez, oui, ce sont des gens qui ont une interprétation de l'islam qui est erronée, une compréhension de l'engagement politique qui est inacceptable et à condamner, et puis des actions qui sont à condamner. Il se trouve là, aujourd'hui, que quand même on fait une descente de police, et il faut qu'on le dise, ceci, avant de faire la descente de police, on appelle les journalistes, on les fait venir, et quand on va les arrêter, on les met en examen, on nous dit ils sont mis en examen pour ce qu'ils disent qu'ils allaient faire. Et quand on dit oui, mais quand vous n'avez pas arrêté Mohamed Merah qui disait qu'il allait faire, vous disiez que c'était illégal. Donc l'illégalité d'hier devient la légalité d'aujourd'hui. On se pose quand même des questions. Alors, si vous me posez la question sur le principe, il faut être ferme et il ne faut pas discuter sur la fermeté. Si on pense au timing, au jeu, à la question politique proprement dite, on est aujourd'hui malheureusement dans l'instrumentalisation. Et ce ne sont pas des sujets sur lesquels il faut instrumentaliser ni l'opinion publique, parce que au-delà de cette lutte contre les plus dangereux, les extrémistes, ce qui est en train de s'installer en France aujourd'hui, c'est une atmosphère un peu délétère où à la stigmatisation, on mélange tout, on mélange l'immigration, les musulmans, la citoyenneté, l'instabilité dans les banlieues et l'extrémisme. Il y a un différend direct entre vous et le gouvernement français. Vous connaissez la teneur du communiqué que les ministres Guéant et Juppé ont donné, qui vous prend à partie assez directement, qui dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, ce qui ne rend pas service aux musulmans de France. Et il déplore le fait que vous soyez invité par l'UOIF. D'un mot, quelle est votre réponse au gouvernement français ? Écoutez, depuis 25 ans, j'appelle les citoyens français à être des citoyens, à respecter la loi, à être des républicains. Et ma réponse au gouvernement aujourd'hui, c'est qui est républicain? Un homme qui appelle les gens à avoir un esprit critique et à être des citoyens français de confession musulmane autonome, ou un gouvernement qui intervient chaque fois que je dois pouvoir prendre la parole dans une université ou dans une salle pour me faire interdire de parole?
qui est républicain aujourd'hui, quel type de stigmatisation. Et nous sommes exactement au point où, je le disais, la France a un grand problème, c'est cette confusion des genres. Lutter contre l'extrémisme violent, c'est légitime. Faire taire la parole de ceux qui disent nous sommes des Français de confession musulmane et nous avons droit au respect, à la dignité, et d'être aussi critiques par rapport à Nicolas Sarkozy et à sa politique aujourd'hui très populiste, très à droite, eh bien aujourd'hui, pour ne pas entendre son propos là, on délégitime notre voix. On parlait de vous, pardonnez-moi. Vous savez qu'un de vos propos a été beaucoup cité. On va le rappeler, alors soyons sans ambiguïté, hein, vous avez condamné Mohamed Merah sans aucun doute. Hein, vous dites il est coupable et à condamner. Mais vous avez ajouté, il était aussi la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et des millions d'autres, à la marginalité. Est-ce que vous comprenez que certains soient heurtés par ça, que vous regardiez comme une victime, un meurtrier ? Non, non, mais je ne comprends pas qu'on soit heurté parce qu'on peut couper la phrase. Vous savez, en 2005, quand j'arrivais ici en Angleterre, j'ai dit exactement la même chose sur ceux qui avaient opéré l'attentat terroriste du 7 juillet 2005, en disant une chose. Vous savez qu'il y avait des gosses de riches, il n'y avait pas que des marginaux. Ce sont des criminels fanatiques dans tous les milieux, on est d'accord. Ce que je disais. Non, non, on est tout à fait d'accord, mais ce que je disais était très clair. Je disais, ces jeunes sont les enfants de deux parents. Et quand un enfant va mal, on ne blâme pas simplement la mère ou le père. Un de ses parents, c'est effectivement cette compréhension de l'islam, cette compréhension et interprétation violente et inacceptable, et ils font la condamner. Mais l'autre parent, c'est une société dans laquelle le jeune ne trouve pas sa place, dans laquelle Merah n'a pas trouvé d'emploi, était rejeté de l'armée. Et j'aimerais simplement dire une chose, parce qu'on ne cite pas dans mon texte ce que je cite de ceux qui l'ont connu, sa psychologue, son avocat, qui vous disait c'est un jeune qui n'avait pas d'inclinaison religieuse, mais qui se sentait complètement perdu dans cette société. Alors, attendez, reconnaître le fait qu'il soit, mais reconnaître le fait qu'il soit une victime et comprendre ce pourquoi il en arrive là ne veut pas dire justifier un acte. Il faut faire la différence entre comprendre et justifier. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup.